Eh bien, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde, ceux que j'ai pas pu voir ce matin. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment un plaisir pour moi et un privilège toujours d'allumer mon micro, déjà. Ça sera mieux, même si on dit que j'ai une grosse voix, mais ça peut servir. Voilà, c'est allumé. Ah, c'est bien. Donc, je disais, un privilège, un honneur pour moi d'être là devant vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. Et comme Yann nous l'a dit, eh bien, on va commencer aujourd'hui une série dans le livre de l'Apocalypse sur des lettres qui ont été écrites à 7 églises tout au long du chapitre 2 et du chapitre 3 d'Apocalypse. Et j'aimerais d'abord, avant de commencer ce message, clarifier quelque chose concernant le livre de l'Apocalypse. Parce que je crois sincèrement que l'Apocalypse est un livre qui est mal compris. Lorsqu'on entend parler d'Apocalypse, trop souvent, on a cette image de fin du monde, tribulation, de pleurs, de grincements de dents. Et même dans le dictionnaire, j'ai cherché, malheureusement, lorsqu'on cherche la définition d'Apocalypse, on va trouver, livre de la Bible, certes, mais on va trouver aussi que c'est un synonyme de catastrophe effrayante. Ça vous parle, ça? Tous les films qui sortent sur la fin des temps, il y a à un moment donné le mot d'Apocalypse qui est cité. Même en anglais, vous savez que le livre d'Apocalypse en anglais, ils disent Revelation. Excusez-moi l'accent, je sais qu'il y a beaucoup d'anglophones dans la pièce. Mais ils ont aussi le mot Apocalypse en anglais. Et le mot Apocalypse signifie catastrophe, fin du monde, etc. Et c'est pour ça que je dis que je pense que le livre de l'Apocalypse est mal compris, surtout par nous autres, les francophones, parce que consciemment ou non, on va l'associer à ça, à quelque chose de relativement négatif. Mais en fait, le mot Apocalypse, et les Anglais, comme je disais tout à l'heure, l'ont bien compris, signifie tout simplement révélation. Ça ne signifie pas fin du monde, ça ne signifie pas apocalypse, j'allais le dire, ça ne signifie pas destruction, etc. Non, ça signifie révélation. C'est Dieu qui est en train de nous donner, de nous dire, de nous confier une partie de son plan. Et je vais aller plus loin. L'Apocalypse est mal compris comme livre de la Bible parce qu'on ne comprend pas toujours vraiment son objectif. Souvent, on va dans l'Apocalypse à la recherche de sensationnel. On va à la recherche de « Ah, je vais enfin savoir comment ça va se passer ». Et puis les théologiens, ils vont se disputer pour dire « Non, ça va se passer comme ça. Non, en fait, ça va se passer comme ça. » Mais je ne crois pas que le but de l'Apocalypse était premièrement ça. Je crois qu'il y a 2 objectifs pour l'Apocalypse, et qui sont finalement très simples. Le premier, c'est, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ce que j'ai écrit, c'est premièrement de nous dire que Jésus va revenir. Quelqu'un priait ça tout à l'heure, j'ai trouvé ça merveilleux, parce qu'on doit garder ça dans notre cœur, en tête, et se souvenir que Jésus va revenir. Et l'Apocalypse nous le rappelle, nous dit, Jésus va revenir. Et puis la deuxième chose, on doit être prêt. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut lire l'Apocalypse. Il faut se rendre compte que dans l'Apocalypse, le message qui est en train de nous être communiqué, c'est que c'est sûr et certain, Jésus va revenir, il va se passer un certain nombre de choses, etc. Mais on retient que Jésus va revenir. Et puis, on retient aussi que pour ce retour, il faut que vous et moi, on soit prêts. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que les 7 lettres que nous allons voir au fur et à mesure des dimanches qui vont suivre ont été écrites pour nous dire Jésus va revenir et s'il vous plaît, soyez prêts. Alors, pour que
nous soyons prêts, pour être prêts, eh bien, je crois qu'il y a des choses à voir dans nos vies, dans notre façon de penser, dans notre façon d'être. Et justement, dans les 7 lettres qui ont été écrites à 7 églises, et remarquez qu'elles ne sont pas très loin les unes des autres, elles étaient toutes dans l'Empire romain de l'époque, eh bien, Jésus, puisque c'est lui qui écrit les lettres, c'est lui qui adresse ces lettres, eh bien, il a présenté à chaque fois un aspect différent. Et là, je suis en train d'introduire un petit peu toutes les lettres que l'on va voir bientôt. Ce qu'il ne faut pas, c'est... il ne faut pas voir ces lettres de façon séparée les unes des autres, mais il faut les voir comme un message global qui s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que même si les lettres ont chacune un destinataire, 7 en l'occurrence, eh bien, il faut savoir qu'elles ont été distribuées, qu'elles sont circulées toutes ensemble à chaque fois aux 7 églises, et que les 7 églises ont reçu les 7 messages que Jésus avait à apporter à son peuple. Donc, lorsqu'il a écrit ces lettres, ou transmis ces lettres à Jean, qui écrit l'Apocalypse, eh bien, il y avait une sorte de schéma. Un schéma qui a été utilisé et que je vais vous présenter et que j'aimerais que vous puissiez garder en tête tout au long de ce message. Parce que ce schéma, en fait, ça serait bien que nous, on puisse le garder et l'utiliser ensuite pour nous-mêmes. Vous allez comprendre. D'abord, Jésus, quand il écrit ses lettres, il fait un constat. Un constat de la situation de ces églises, comment tu es. Ensuite, fort de ce constat, eh bien, il appelle l'Église à la repentance, ou parfois, heureusement, il y en a quand même quelques-unes, à la persévérance, parce que ce qu'ils font, ben, c'est bien et il faut continuer. Et puis enfin, bien sûr, il y a une projection vers l'avenir, c'est-à-dire qu'il dit dans ses lettres, ben, si tu te repens ou si tu persévères, ben, voici ce qui va se passer. Et moi, j'aime beaucoup ce schéma, parce que je trouve qu'il est concret. Trop souvent, on est dans des considérations qui sont, à mon sens, très abstraites, mais on a besoin de terre à terre, on a besoin de choses pratico-pratiques que lorsqu'on sort de l'église tout à l'heure, eh bien on puisse dire, ben, tiens, je vais faire ça lorsque je rentre à la maison. Et ce schéma-là, c'est quelque chose que l'on peut vraiment bien faire. C'est-à-dire qu'un constat, voici comment je suis, voici comment tu es, c'est Jésus qui le dit. Un appel, voici ce que tu dois faire en fonction de ce constat, changer de direction ou bien garder le cap. Et puis enfin, une projection, mais voici quels seront les fruits qui sortiront de ta persévérance ou de ton changement de cap si tu les fais. Alors maintenant qu'on a le plan d'action, on va entrer dans le vif du sujet. Et je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas été très original lorsque j'ai choisi le titre pour le, pour le message d'aujourd'hui. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai intitulé ce message « N'oublie pas ton premier amour ». Et on va lire le texte. Le texte se situe, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Apocalypse, chapitre 2, et il commence comme ça. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Chaque lettre, et je ne l'ai pas mis dans le schéma de tout à l'heure, mais ça fait partie aussi du schéma que Jésus a utilisé pour les 7 lettres. Chaque lettre commence par une présentation de l'auteur de la lettre, qui est toujours le même, Jésus. Et voici comment il est présenté. Et j'aimerais qu'on s'arrête quelques secondes sur cette présentation. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce que ça vous inspire de lire quelque chose, une présentation comme ça? Vous savez, j'avais vu des films, parce que j'ai jamais eu la chance d'être en vrai dans ce genre de situation, mais lorsque les personnes importantes arrivent dans les châteaux ou le truc, on tape un peu et puis on dit le baron un tel est en train d'arriver ou sa majesté trucmuche va se présenter. Enfin,
on annonce les gens importants, vous voyez. Ils ont leur titre, le baron de machin, duc de ceci, etc. Des fois, ça prend 10 minutes, ne serait-ce que pour dire tous ces titres avant qu'il arrive. Et là, ça c'est le titre que Jésus lui-même s'est donné. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je ne vais pas trop développer ça. Mais juste ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que l'auteur de ces lettres, Jésus, est quelqu'un d'important. Et quelqu'un de hautement important. Et que ce qu'il va dire, je pense que c'est bien de le prendre au sérieux. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il va faire un constat. Et qui mieux que personne peut faire un constat sur nos vies, sur ta vie, sur ma vie, sur la vie de cette Église, que Jésus. L'autre jour, j'avais lu quelque chose, et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça disait que les réseaux sociaux, merci pour ta présentation d'ailleurs des réseaux sociaux, c'est très intéressant, les réseaux sociaux nous connaissent mieux que notre propre famille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, hein, que Facebook, Instagram et toute la bande là, ils nous connaissent mieux que, parfois peut-être même nous-mêmes, j'ai envie de dire. Parce qu'ils ont ces logiciels très, très, très sophistiqués qui analysent toutes ces vidéos que l'on regarde et que l'on n'oserait pas dire qu'on a regardé, des chats et je ne sais pas, des petits canards enfin, vous savez. Mais laissez-moi vous dire que, malgré tout, Dieu nous connaît encore mieux. Parce qu'il nous a créés. J'irai même plus loin. Il nous a conçus. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait les plans, et puis qui a fabriqué le matériel, et puis qui l'a assemblé, et puis qui le fait grandir petit à petit. Dieu, il nous connaît. Qui mieux que lui peut faire un constat sur nos vies? Alors, dans ce plan que je vous ai montré tout à l'heure, le premier, la partie du constat, ça sera peut-être au moment tout à l'heure de se tourner vers lui, pour lui dire, Dieu, montre-moi, ouvre-moi les yeux sur la réalité de ma vie, sur qui je suis réellement, ce que je fais réellement, ce que j'accomplis réellement pour toi, et pourquoi je l'accomplis. Mais on verra ça tout à l'heure, mais je voulais vous dire, Jésus est puissant, et il nous connaît. Et voici le constat. C'est le verset 2. Voici ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. C'est pas mal ça. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Waouh. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Waouh! Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça c'est un constat, excusez-moi, hein, je suis l'église d'Éphèse, quoi, t'as vu? C'est des mots qui, comme, je sais pas, c'est tout rouge ici maintenant. Œuvre, travail, persévérance, des expressions comme tu ne peux pas supporter les méchants, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Ou alors un exemple où il dit tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire qu'il y a du discernement, il y a de la persévérance, il y a du travail. Enfin, que des choses qu'on pourrait se dire, ça c'est génial. Et je me suis pris à imaginer que on visite l'église d'Éphèse. Et j'arrive, je dis bonjour, je suis nouveau, je viens d'arriver, et je regarde un petit peu ce qui se passe, et je me suis dit, mais dans cette église, moi je verrais certainement des gens dynamiques, ça serait une église où je voudrais peut-être rester. Il y a des choses qui se passent, les gens ils sont droits dans leurs bottes, droits dans la doctrine, toutes ces bonnes choses, ça m'a l'air d'être une église, mais enfin un exemple à suivre, quoi.
Et puis il y a la suite. Et puis il y a la suite. Parce qu'il y a un mais. Il y a un mais, et c'est le verset 4, mais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Au début, je dois avouer, c'est difficile pour moi, lorsque j'ai réfléchi, de faire le lien entre la première partie où on se dit, mais cette église, elle fait plein de choses extraordinaires que moi j'aimerais faire, que peut-être j'aimerais voir faire dans n'importe quelle église où je vais. Et pourtant, Jésus, qui fait son constat, qui nous connaît, qui les connaît encore plus que quiconque, il trouve le moyen de rajouter un mais. Et voici ce qu'il reproche, il dit, tu as abandonné ton premier amour. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il ne peut pas juste dire, vous faites ce que vous faites, c'est bien. Continuez les gars. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Et je crois que ce que Jésus veut nous dire au travers de ce « mais », c'est qu'il veut nous pointer sur ce qui est, mettre le doigt sur ce qui est réellement important. Je crois que Jésus nous met clairement le doigt sur la différence entre religion et relation. Sur les œuvres et la grâce. En fait, ce qui s'est passé avec cette église, c'est un petit peu comme dans une relation amoureuse. Au début, certains peut-être le savent, on appelle son ami, sa copine, sa fiancée. Vous parlez pendant 2 heures, 2 heures et demie. Puis au moment de raccrocher, c'est « Non, c'est toi qui raccroches. Non, c'est moi. Non, c'est toi. » Non. Et puis encore 10 minutes, 20 minutes. Et peut-être que voilà, il n'y a plus de batterie et on est obligé de raccrocher. Ou alors, tu invites au restaurant, tu ouvres la porte, tu tires la chaise, etc. Qu'est-ce que tu veux? On essaie de s'intéresser un petit peu à l'autre. Enfin, c'est le début. Et puis, le temps passe, on s'est mis ensemble, etc. On s'est mariés, le temps passe. Et puis finalement, les conversations sont un petit peu moins longues. Puis finalement, c'est plus des messages, c'est des SMS. N'oublie pas de chercher le pain comme la dernière fois. Ou on tire plus la chaise, on s'assoit dessus et dit « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» On n'ouvre plus la porte, au contraire on s'assoit et puis on regarde l'autre qui tape à la vitre. C'est fermé. On rigole, mais parfois avec Dieu c'est pareil. On vient de le rencontrer, on a fait cette rencontre personnelle, profonde, réelle. Et puis, le temps passe, la routine prend le pas. On continue à venir à l'église. Peut-être, on lit sa Bible, on chante les louanges à l'église. Extérieurement, comme l'église d'Éphèse, on a un témoignage irréprochable. Les gens, ils nous regardent, ils disent « Waouh, au top ce chrétien, moi je voudrais être comme lui. » Mais à l'intérieur, nos motivations ne sont plus les mêmes. Nos motivations ont changé.
on est en autopilote. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'arrive des fois, je sors du boulot, et je me dis, je dois m'arrêter à je sais pas, tiens, acheter du pain. Et je suis arrivé chez moi et je me dis, mais mince, à quel moment je suis arrivé chez moi? Parce que j'ai pris les ronds-points, j'ai mis les clignotants, je me suis arrêté au feu rouge, etc. Mais mon esprit était parti ailleurs et j'étais en pilote automatique. La voiture, on dirait qu'elle arrivait toute seule à la maison et j'ai bien sûr oublié de m'arrêter au Carrefour Market pour acheter le pain. Et des fois, avec notre vie chrétienne, on est comme ça, on est en autopilote. Pilote automatique. On avance, on fait les choses, on a tellement l'habitude de les faire, on a tellement l'habitude de prendre des décisions comme ça, on a tellement l'habitude de dire les choses de cette façon-là, et on avance. Mais notre cœur, lui, il n'est plus au bon endroit. On a perdu notre premier amour. Et c'est précisément ce que reproche Jésus à l'église d'Éphèse. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi ils continuent à agir comme ça, pourquoi ils ont ce bon témoignage. Et je me suis dit, j'ai essayé de lister un petit peu, peut-être que c'est parce que ils veulent juste pratiquer une bonne religion. Peut-être qu'ils pensent que c'est des bonnes valeurs et qu'il faut juste les pratiquer. C'est bien de faire les bonnes choses. Peut-être que ils ont toujours fait comme ça, donc on continue. Ou alors peut-être que ils se disent, si je ne fais pas comme ça, peut-être que je n'aurai pas la récompense à la fin. Ou alors peut-être qu'ils se disent qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ou peut-être qu'ils se disent que on ne veut pas avoir un mauvais témoignage, on ne sait pas ce que les gens vont dire de moi. Je ne sais pas ce que les gens vont dire de moi. Et je ne veux pas qu'ils disent des mauvaises choses. Alors plusieurs de ces choses que j'ai listées, en soi, ce n'est pas mauvais. Comme le témoignage de l'église d'Éphèse qui n'était pas mauvais. Mais la vraie question, c'est quelle est ma motivation? Et ce qui intéresse Dieu, sachez-le, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est plus l'état d'esprit, le cœur qui est derrière les œuvres, que les œuvres elles-mêmes. Lorsque, vous vous souvenez, les religieux de l'époque de Jésus sont venus le voir, ils essayaient de le piéger un peu, et ils lui ont demandé, hey Jésus, tu sais, c'est quoi le plus grand commandement? En gros, ils essayaient de lui mettre un piège parce que peu importe s'il listait l'un des 10 commandements, il allait se retrouver en porte-à-faux, ils allaient commencer un grand débat, etc. Et ça allait être, ils allaient trouver un moyen un petit peu de le piéger, de dire, ouais, vous voyez, voici ce qu'il dit. Et Jésus, dans sa grande sagesse, alors, il a dit ça. Ah, ça, il a dit. Non, pas ça. Ça. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement. Il n'a pas dit, tu feras ceci, ou tu iras là-bas, tu iras à l'église tous les dimanches, ou tu liras ta Bible. Il n'a pas dit que ce n'était pas important. Non, il n'a pas dit que ce n'était pas important. Mais il a dit que tout commence avec ça. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier. Et voici le deuxième. On lui avait demandé qu'un seul, mais bon, il a donné un bonus. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Encore l'amour, la motivation, le pourquoi je fais les choses. Et il dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire qu'en pratiquant sincèrement ces deux choses-là, eh bien, tu es sur les bons rails et tu vas aller tout droit. Et Jean, il nous rappelle quelque chose qui est super important. C'est que Jésus nous a aimés le premier. Et 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 Jésus nous a aimé 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 le premier
On parlait de premier amour tout à l'heure. C'est quoi? Lorsqu'on est justement dans cette relation amoureuse, notre objectif, c'est de chercher à connaître les besoins de l'autre et de lui faire plaisir. On s'oublie nous-mêmes. Des fois, on n'a plus envie de manger. On est tellement pris. On veut faire des cadeaux. On veut passer du temps. On veut faire plaisir à l'autre. On veut que l'autre soit heureux. C'est ça le premier amour. C'est pas de chercher son intérêt. De chercher, Dieu, qu'est-ce que tu peux m'apporter aujourd'hui? Hein? Franchement, c'est compliqué la vie, hein, mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Franchement, c'est quoi cette relation-là? Moi, je voudrais que tu m'apportes de la joie, l'argent, et puis que mes enfants soient comme ci, et puis comme ça. Et on a toute une liste dans nos prières, d'ailleurs, on est comme ça, hein, faut pas se mentir. On a toute une liste de courses pour notre vie, pour Dieu que l'on fait. Mais on oublie que Dieu nous a aimés le premier. Et que c'est une question de relation. Chercher à aimer Dieu en retour. Et s'oublier soi-même pour être au service de Dieu. Parce que, voici ce que Jean dit ensuite, c'est dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu, alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Si quelqu'un n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et oui. Parce que de toute façon, ce qui est important ici, c'est de s'oublier soi. Parce que quand on dit qu'on n'aime pas son frère en général, c'est parce que son frère ne nous apporte pas grand-chose en fait. On cherche son intérêt encore. L'idée, ce n'est pas chercher son intérêt. L'idée, c'est de vraiment se tourner vers Dieu. Et le premier amour de l'église d'Éphèse, c'est ce qui l'a conduit à la repentance. L'église d'Éphèse est partie de très très loin. C'est une église, en fait, il faut le savoir, qui a été fondée dans un fief, on va appeler ça comme ça, d'une déesse qui s'appelait la déesse Artémis. Et visiblement, c'était en quelque sorte une sorte de religion d'État, pas vraiment, mais en tout cas, c'était très répandu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, lorsque, il y a eu de plus en plus de chrétiens, les commerçants, qui faisaient un petit peu leur business autour de Artémis, en vendant certainement des statuettes et toutes les sortes d'artefacts nécessaires pour le culte d'Artémis, se sont rendus compte, mais ça veut dire que tous ces gens-là, c'est des clients en moins. Donc, ils ont commencé ils n'ont pas été très contents, et l'Église a commencé avec, premièrement, une opposition. Il y avait une fin de non-recevoir, on ne veut pas de chrétiens ici. Et dans une situation comme ça, il fallait qu'ils tiennent bon. Et dites-vous bien que les membres de cette église étaient forcément, beaucoup en tout cas, c'était des anciens adorateurs d'Artémis. Donc, tout a commencé avec cette repentance. Nous, on veut plus servir Artémis, on veut servir Jésus. Et en même temps, dans un contexte d'opposition, mais oui, mais si vous continuez à servir Jésus, on ne veut plus vous voir de là, allez-vous-en. Et imaginez, dans une situation comme ça, c'est pas les œuvres, c'est pas une volonté de faire beaucoup d'œuvres qui va vous soutenir. C'est vraiment une relation personnelle avec Dieu, de savoir, mais moi j'ai fait le bon choix, moi je suis au bon endroit, moi j'aime Dieu, Dieu m'aime, et je suis sauvé par sa grâce. Et c'est ça qui les a fait tenir. Et c'est là qu'ils étaient. Moi ce matin, j'ai beaucoup aimé la louange, merci à l'équipe de louange, où vraiment j'ai ressenti justement ce premier amour, où on est en train de chanter le Seigneur, on est en train de dire ses louanges, on est en train de dire combien on l'aime, combien il est grand. Et c'est là que Dieu veut qu'on se retrouve. Dans une situation où tout ce qui est important, c'est l'amour qu'on a pour lui et l'amour qu'il a pour nous. Et ça, c'était la motivation première des Éphésiens. Malheureusement,
Malheureusement, ils l'ont abandonné. Et j'aimerais que ce matin, pendant la Sainte Seine, on puisse faire cette démarche personnelle. J'aimerais que ce matin, on puisse se tourner vers Dieu en lui demandant deux choses. Où j'en suis et où tu veux que j'aille. Vous savez, ce pain et ce vin que l'on prend, ce n'est pas juste du pain et du vin. Enfin si, c'est du pain et du vin, mais le symbole, et en l'occurrence c'est du jus de raisin, mais le symbole qu'il y a derrière, c'est la source même de notre premier amour. Si on est là ce matin, si on chante, si on n'est pas à la forêt de Bouconne en ce moment en train de faire un pique-nique, alors qu'il fait super beau, mais qu'on est ici, dans cette salle, à écouter quelqu'un qui parle peut-être trop longtemps, mais qui va arrêter bientôt, vous inquiétez pas. C'est parce que on a compris la signification profonde de ce pain et de ce vin. Qu'à un moment donné, on s'est dit, je dois me repentir. Le poids de mon péché est trop lourd et je ne peux pas m'en débarrasser tout seul. Le seul moyen pour moi de m'en débarrasser, c'est de le confier à Jésus. Et ce sentiment que l'on a eu lorsque on a dit, Jésus prend tout, cette légèreté que l'on a ressentie, cette joie, cette paix, ce sentiment de se dire, oui, j'ai fait le bon choix, je suis sur la bonne voie, ma vie sera à jamais changée. Ce sentiment-là, c'est ça. C'est ce premier amour qui doit nous motiver pour nos actions. Le fait de venir à l'église, le fait de prier, le fait de vouloir une éducation pour nos enfants, le fait de chanter, le fait de dépenser notre argent de cette façon et pas d'une autre. Alors on va prendre le temps maintenant. On demande à Dieu, mais où j'en suis par rapport à ce premier amour? Est-ce que j'ai fait comme les Éphésiens et que je suis parti en pilote automatique? Et si c'est le cas, Seigneur, je vais te prier ce matin pour que tu me remettes sur le bon chemin. Le passage d'Apocalypse dit que s'il ne change pas de chemin, eh bien, on enlèvera le chandelier. On ôtera le chandelier. Et le chandelier, c'est la représentation de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. On ne veut pas faire les choses juste pour faire les choses parce que c'est des choses qui sont bonnes à faire. On veut les faire pour faire plaisir à Dieu. On ne veut pas perdre cette présence de Dieu dans nos vies. Oui, montre-nous, Seigneur, montre-nous où nous en sommes et où tu veux que l'on aille. Prenons ce temps avant de manger le pain et de boire le vin, de redire au Seigneur, je t'aime. Avant de prendre le pain et de boire le vin, de redire à Dieu, je veux revivre comme au premier jour, avec toi. Retrouver le zèle de mes débuts. Retrouver l'enthousiasme d'être dans ta présence. Et pas juste faire les choses pour faire les choses. Mais faire les choses parce qu'à l'intérieur de moi brûle un feu d'amour pour toi. Je veux me souvenir que ce sacrifice que tu as fait à la croix, il t'a coûté.
Et que toi, tu nous as montré au travers de ce sacrifice combien tu nous as aimés le premier. Oui, Seigneur, je veux te prier pour que aujourd'hui soit un nouveau départ. Lorsque Jésus s'est réuni avec ses disciples, il savait qu'on aurait besoin de rappel. Il savait qu'on aurait besoin de carburant un peu pour ranimer la flamme régulièrement. Je crois que c'est aussi pour ça qu'il a instauré le repas du Seigneur. Pour qu'on prenne le temps de se souvenir. Et qu'on se retrouve dans cet endroit de ce premier amour, justement, régulièrement. Alors, prenons maintenant le pain. Mangeons-le non pas comme un morceau de pain simplement, mais en se souvenant de ce que Jésus a souffert et de l'amour pour nous que cela représente. La Bible nous dit qu'il ne peut pas avoir de pardon de péché sans que le sang ne coule. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Ce que je comprends, c'est que c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire, mais que Jésus, lui, a fait. Et que ça lui a coûté. Et que là encore, c'est une preuve de l'amour qu'il a pour nous. Alors buvons ce jus de raisin en se souvenant que le sang qui a coulé a été une preuve de l'amour de Dieu qui voulait nous laver de notre péché. Oui, Seigneur, je veux te prier parce que je te connais, je t'ai rencontré. Et ce moment-là, c'était le jour le plus important de ma vie. Et c'est vrai, dans le train-train de notre quotidien, dans les tourments, des problèmes de la vie, des fois on t'oublie. On oublie notre premier amour. Mais Père, merci parce que toi, tu n'oublies pas. Et toi, tu es toujours là, tu es toujours le même. Et on peut retourner vers toi. On peut te reprendre dans nos bras et te dire je t'aime. Et toi, tu nous accueilles, comme tu as accueilli le fils prodigue. Père Céleste, merci pour ton amour. Amen.